Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va parler d'un rôle qui occupe une place centrale dans notre quotidien je pense, et c'est comment être une bonne maîtresse de maison. Alors c'est pas simplement une question de gestion des tâches ménagères, c'est plutôt une manière plus profonde d'art de vivre et puis de spiritualité domestique. Être une maîtresse de maison, c'est être l'âme de la maison, c'est celle qui veille à ce que l'environnement soit accueillant, harmonieux et puis propice à la paix, au travail et à la joie de toute la famille. Alors j'espère que cet épisode va vous donner des astuces concrètes, mais aussi peut-être, j'espère, une réflexion un peu plus profonde sur ce rôle et puis sur ce qu'il peut signifier dans notre vie en tant que femme et puis en tant que mère. Si vous êtes prête à prendre soin de votre foyer de manière épanouie, on y va. Alors, être une bonne maîtresse de maison, c'est avant tout avoir une vision claire. Avant même de commencer à gérer les tâches quotidiennes, avoir une vision claire de ce que vous voulez que votre maison représente, c'est essentiel. Une maison, c'est pas simplement l'espace physique. C'est avant tout un lieu où vous devez apporter des valeurs, une ambiance et un esprit qui vont incarner ce que vous souhaitez transmettre à votre famille. Prenez par exemple quelques minutes chaque semaine pour réfléchir à ce que vous voulez que votre maison représente. Et je choisis mes mots avec soin, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez que ce soit un endroit de paix, de convivialité, de créativité? Est-ce que c'est déjà le cas peut-être? Notez ces objectifs. Et puis, ça peut aussi être un moment de prière ou de méditation si vous le souhaitez. Ça peut vous aider à rester connecté à votre maison et puis à votre mission de maîtresse de maison. Voilà, parce que quand même, l'objet de la maîtresse de maison, c'est la maison. Donc c'est assez important de ne pas perdre le contact, entre guillemets, avec votre lieu de vie. Je pense que ça peut amener une réflexion un peu plus profonde aussi, parce que être la maîtresse de maison, ça va au-delà, évidemment, de la simple gestion des tâches. C'est un acte de création. Vous créez un environnement qui va nourrir, qui va protéger et qui va épanouir. En tout cas, c'est un des objectifs. Et cette approche, elle va se rapprocher en fait d'une vision un peu spirituelle de la maison, comme étant l'hôtel de la famille, entre guillemets. C'est un lieu où se tissent des liens, où chaque objet et où chaque action ont une signification plus grande, ou en tout cas doivent avoir une signification un peu plus grande. La deuxième chose, c'est que l'organisation, ça doit être la clé pour avoir une maison sereine. Vraiment, je le redirai jamais assez, mais l'organisation, c'est essentiel pour ne pas se sentir submergé. Ça peut paraître évident, mais la gestion du temps et puis des tâches, ça permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de créer une atmosphère où chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, concrètement, vous pouvez essayer d'établir une routine quotidienne et hebdomadaire. Alors, par exemple, le matin, vous préparez les repas, vous organisez les enfants pour l'école et puis vous commencez une tâche ménagère. Oui, j'ai bien dit une tâche ménagère. J'ai pas dit 50 000. L'après-midi, vous pouvez vous accorder un petit moment de détente, surtout si les enfants sont à l'école ou à la sieste, etc. Et puis en même temps, vous pouvez avancer dans une activité domestique après, donc que ce soit cuisine, lessive, rangement, etc. Et puis le soir, vous préparez la maison pour le lendemain, vous nettoyez après le dîner, etc., etc. Le plus possible, votre routine du soir, elle doit être compacte, mais elle doit être faite parce que c'est elle qui va dicter la journée que vous aurez le lendemain. Donc, soyez sans pitié, même si vous êtes crevé, qu'il est minuit et que ça fait la 40e fois que vous devez repasser dans la chambre du petit et que vous n'avez toujours pas eu le temps d'aller vous laver les dents. Essayez de vous occuper un peu de la maison pour que tout soit prêt pour le lendemain et vous verrez, votre journée du lendemain sera peut-être un tout petit peu plus facile. Vous pouvez aussi utiliser des outils, vous avez toutes les listes de tâches, vous avez des applications pour suivre vos routines. L'essentiel en fait c'est d'avoir un cadre structuré qui va pouvoir donner le ton à toute votre journée. Après l'organisation, ça peut aussi être vu un peu comme une manière de respecter le temps qui est donné par Dieu, en utilisant les journées de manière productive et ordonnée. Productive, voilà, on n'est pas dans l'extra-productivité, mais voilà, on veut se montrer utile, tout simplement, et ne pas gaspiller ce temps. Et dans cette perspective, l'organisation va devenir un acte de discipline chrétienne, en fait,
une manière de prendre soin de notre environnement et de ceux qui nous entourent, tout simplement. Le troisième point, c'est un point qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises parce que je le trouve essentiel. C'est le fait de créer une ambiance accueillante et chaleureuse. C'est l'une des missions les plus importantes de la maîtresse de maison. C'est de créer un environnement qui soit accueillant, chaleureux et harmonieux. Ça ne va pas nécessiter de grandes dépenses. Je vous interdis de me dire ça. Mais ça va plutôt vous demander de l'attention sur les détails. Et puis une volonté de créer un cocon de bien-être. Et c'est là que les détails vont compter. Vous ajoutez des éléments de décoration simples qui soient efficaces. Par exemple, des belles serviettes de table, des petits coussins colorés, des fleurs fraîches dans un vase, un peu de lumière douce, des bougies, etc. Et de l'encens, diffuseur d'huile essentielle, etc. Vous avez en fait l'embarras du choix après pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. On en a parlé longuement, par exemple, dans l'épisode du cœur du foyer sur comment créer une maison chaleureuse et accueillante. C'est très important, c'est votre devoir de le faire en tant que maîtresse de maison. Le fait de créer des rituels familiaux aussi, ça peut aider. Le repas du soir, il faut que ça devienne un moment sacré, un peu comme un... Voilà, alors sacré c'est peut-être un peu fort, mais le repas en famille, sans distraction, c'est très important. Ce temps, ça peut être un temps pour prier ensemble, ou pour simplement échanger et partager sur la journée que chacun a eue de part et d'autre. Et vous pouvez aussi instaurer des moments spéciaux, un film en famille le week-end, ou voilà, alors chez nous c'est plutôt une semaine sur deux, mais ou un moment de jeu tous ensemble. Nous par exemple le mardi soir on fait des soirées jeux de société tout le monde, et alors pas trop tard parce qu'il y a des petits, mais effectivement voilà, mardi après le goûter c'est jeux de société et tout le monde le sait. Donc les grands ils font leur devoir à avance, etc. Et comme ça tout le monde est bien connecté pour qu'on puisse partager ce moment, et tout le monde attend ce moment avec impatience. En fait, une maison accueillante, c'est un lieu où l'âme de chacun doit pouvoir se reposer et doit pouvoir se ressourcer. Chaque objet, chaque geste peut devenir à ce moment-là une offrande. Et ça va rejoindre la notion chrétienne d'hospitalité où chaque acte de service devient en fait un acte d'amour ou de charité, non seulement envers notre famille, mais aussi envers Dieu. Et ça, c'est très important de se le rappeler. La quatrième chose que fait une bonne maîtresse de maison, c'est la gestion des finances et du budget familial. C'est un aspect fondamental du rôle de la maîtresse de maison, c'est de gérer les finances et d'avoir un budget à l'équilibre. Savoir gérer son argent, faire preuve de sagesse dans les achats, c'est essentiel pour préserver l'harmonie du foyer. Alors, certes, parfois votre mari va vouloir participer à cette tâche, incluez-le dans la mesure de son souhait, mais encore une fois, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est à nous de prendre cette tâche en charge, et voilà, en général c'est le plus raisonnable à faire, déjà parce que votre mari n'a pas forcément le temps ni le désir de s'en mêler, et parce que ça montre aussi qu'il vous fait confiance pour la gestion de toutes ces petites questions-là. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible de prendre cette question en charge, et je ne veux pas entendre ni mon mari ni moi ne prend en charge les finances et le budget familial. C'est hors de question. Faites-le si votre mari ne le fait pas. C'est à vous de le faire, naturellement. Donc après, vous avez plein de choses concrètes à faire. Vous pouvez planifier les repas, faire un menu chaque semaine avec une liste de courses précises. Ça permet d'éviter les achats impulsifs et puis de mieux gérer le budget familial. Vous avez aussi des astuces pour économiser, acheter en vrac, profiter des promotions sur des produits de longue conservation, faire de la cuisine maison, moins de plats préparés, etc. Vous devez aussi éviter les dettes, soyez prudente avec les crédits, avec les emprunts. Vivez dans vos moyens et ne pas céder à la tentation d'acheter au-delà de ses capacités. C'est crucial en fait pour maintenir la paix dans la maison, et c'est de votre ressort. Je pense que je créerai d'ailleurs un ou plusieurs épisodes sur cette question du budget, parce que c'est vraiment important. Donc on a déjà fait un épisode sur la façon de respecter un budget, mais là c'est vraiment... je pense que ça demande peut-être d'aller plus en détail là-dessus. Dites-moi si vous voulez que j'aille
dans plus de détails que ça, je le ferai. Mais voilà, l'aspect économique du rôle de maîtresse de maison, ça peut également être perçu comme un acte de responsabilité, en fait, un appel en fait à être les bonnes intendantes des ressources qu'on nous a confiées. Et la gestion financière, c'est une manière de remercier en fait pour ce qu'on a, d'être prudente et puis sage dans l'usage de nos ressources. Et puis le dernier point qui je pense est essentiel, c'est la relation avec les enfants et l'éducation domestique. Parce que être une bonne maîtresse de maison, c'est aussi savoir éduquer ses enfants dans le respect, la discipline et puis la bienveillance. Ça inclut non seulement l'éducation académique, bien sûr, mais aussi l'éducation morale et spirituelle, en inculquant les valeurs qui vont guider leur vie. Vous pouvez apprendre par l'exemple, on l'a déjà vu, soyez un modèle pour vos enfants. Montrez-leur l'importance de la discipline, du travail, mais aussi de la générosité et de la gratitude, il ne faut pas oublier ça. Impliquer les enfants dans toutes les tâches ménagères autant que possible, leur apprendre à mettre la table, à vider le lave-vaisselle, à préparer un repas, etc. Ça va leur donner une part dans la gestion de la maison, ça va instiller en eux en fait le sens des responsabilités. L'éducation des enfants dans un foyer traditionnel, ça va aller de pair avec la formation de leur âme. Enseigner des vertus comme la patience, la charité et la gratitude, ça peut être tout à fait vu comme un moyen de les préparer à devenir des adultes responsables. Et l'éducation dans le foyer, c'est vraiment le fondement d'une vie vertueuse, je pense. Alors, pour moi, je vais conclure et je vais vous laisser là-dessus, mais à mon avis, être une bonne maîtresse de maison, c'est beaucoup plus que juste gérer des tâches ménagères. C'est un art de vivre, c'est une mission, on peut dire presque une mission sacrée, hein. Et ça implique de donner le meilleur de soi à sa famille et à son foyer. C'est aussi un moyen de rendre gloire à Dieu, hein, d'une certaine façon, en prenant soin des personnes qui nous sont confiées. Et puis, tout en créant un environnement paisible, chaleureux et ordonné. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. J'espère que vous repartirez avec quelques petits conseils à mettre en place. Et puis des idées inspirantes pour prendre soin de votre foyer, tout en gardant une vision assez spirituelle de ce rôle unique, tout de même, j'espère. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont en rediffusion, à vous abonner, à liker et à commenter, bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.